Le temps de l'Avent nous pousse à un retour sur nous-mêmes, sur notre vie, sur nos habitudes, afin de les renouveler, afin de remettre à l'endroit ce qui, avec la routine quotidienne, s'est progressivement retrouvé à l'envers. Ce deuxième dimanche de l'Avent présente en gros plan la figure austère et peu ordinaire de Jean-Baptiste au désert. Notre méditation portera moins sur la personne de Jean le Baptiste que sur le lieu de son ministère, le désert. Jean-Baptiste, de par son père Zacharie qui était prêtre, aurait dû, lui aussi, selon la tradition, être prêtre comme son père. Mais il y a eu une rupture déjà enclenchée dès sa naissance. Souvenons-nous des événements prodigieux qui ont entouré sa conception et sa naissance, événements qui ont étonné les gens qui se demandaient que sera cet enfant. Eh bien, cet enfant va se révéler être un homme du désert, le désert. Le désert, c'est connu pour être un lieu rude, austère, inhospitalier. C'est un lieu de dépouillement où on apprend à se contenter du minimum vital, où on apprend à vivre de l'essentiel et avec l'essentiel. C'est un lieu d'endurance, où on apprend à connaître ses propres capacités, où on expérimente ses propres limites. C'est surtout un lieu de grand silence, où on apprend à se taire et à écouter. Le vide du désert conduit inévitablement à descendre à l'intérieur de soi-même et à se rencontrer soi-même tel qu'on est. On y apprend à se découvrir et à s'accueillir dans la vérité. Au désert, on ne peut plus mentir, ni à soi-même, ni aux autres. Au désert, les apparences et les faux semblants ne font plus recette. C'est le lieu aussi où la solitude peut conduire à une présence au plus intime, au plus profond de soi-même, et peut-être à nommer cette présence intime. Pour Jean, cette présence, c'est le Dieu éternellement fidèle qui se prépare à entrer dans l'histoire de l'humanité par le peuple dépositaire des promesses du salut, Israël. Au désert, Jean mène une vie austère et paradoxalement, il attire les foules en dépit de son style et de son langage qui humainement n'ont rien de vraiment attrayant. C'est qu'en s'enfonçant dans la solitude du désert et au contact de cette présence intime brûlante, Jean est devenu porteur d'une présence et d'une parole qui ne sont plus seulement et simplement humaines. Il y a désormais en lui une lumière qui lue, une parole qui interroge, une présence qui réchauffe. Le silence et l'ascèse qu'impose la traversée du désert ont creusé en lui des sillons profonds où le divin a pris racine. Notre époque, parce qu'elle connaît une explosion des technologies de l'information et de la communication, est malheureusement saturée de paroles inutiles, de paroles toxiques, de paroles totalement vides de sens. L'homme moderne étouffe sous le vacarme des décibels assourdissants et du grondement continu des discours creux. Nous finissons par nous habituer à cet environnement chargé au point d'en arriver à avoir peur du silence. Il nous faut continuellement du bruit, à la maison, au travail, dans la rue et jusque dans notre sommeil. Et pour cela, nous pouvons compter sur les chaînes de télévision et de radio, sur notre téléphone hyper connecté aux plateformes de diffusion du bruit. L'homme moderne est un homme submergé par le bruit qui tend à perdre de vue la valeur du silence habité. Et pourtant, disait le Dalai Lama, c'est dans le silence que l'on entend les plus grandes vérités. Oui, c'est dans le silence que nous pouvons écouter notre cœur battre. C'est dans le silence que nous pouvons écouter battre le cœur de l'autre. C'est dans le silence que nous pouvons écouter battre le cœur de Dieu. C'est dans le silence que nous pouvons écouter battre le cœur de la vie.
et qui devient incapable d'écouter le battement du cœur, devient tout aussi incapable de comprendre, de donner et de recevoir de l'amour. Et qui n'est plus capable d'amour n'a plus rien à donner. Il est gravement pauvre, pauvre de l'essentiel, peut-être riche du superflu. La liturgie de ce dimanche commence par une prière qui sonne tellement vraie dans le quotidien de nos vies si trépidantes, si agitées, si frénétiques et finalement si stressées. La prière d'ouverture dit « Seigneur, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. » Même si, fréquemment, nous essayons de nous retrancher derrière des apparences de tranquillité, avec des expressions comme « pas de souci, pas de problème, tout va bien », nous savons au fond de nous-mêmes que nous portons des inquiétudes, des peurs, des angoisses, des soucis. Nous vivons dans une culture qui cherche par tous les moyens à masquer le côté rude et dur de la vie en entretenant l'illusion d'une vie sans difficulté, une vie sans échec, une vie sans effort, une vie tout en rose et tout en douceur. Je la cherche, je la recherche moi aussi, cette vie où tout est parfait, où tout me réussit. Mais je ne la trouve pas, je ne la trouve nulle part. Pour être un homme ou une femme debout, forte, pour devenir un homme ou une femme de bien, le passage par le désert est inévitable. Le passage par le désert, c'est la culture de l'effort, c'est la culture de l'endurance, c'est la culture de la combativité. Les épreuves de la vie ne sont pas pure négativité. Elles sont souvent le chemin de notre lente maturation et de notre progressive croissance. Toute vie réussie est une montée. Et toute montée demande de l'effort, de l'endurance, de la transpiration. Puisse la figure de Jean-Baptiste nous soutenir dans nos diverses traversées du désert, où se révèle la présence d'un Dieu qui ne crie pas fort, la présence d'un Dieu qui ne bouscule pas pour se faire une place, la présence d'un Dieu qui ne s'impose pas, la présence d'un Dieu qui a choisi d'entrer dans notre humanité par la porte de la fragilité, de la douceur et de la tendresse. Un bébé qui vagit dans la crèche, pas une nuit froide d'hiver. Amen.